Tu n'es pas l'entreprise qui t'emploie. Tu n'es pas l'État. Tu n'es pas telle ou telle cause, ni cette association ou ce lobby qui la soutient. Tu n'es pas la France organisatrice des JO. Et tu n'es pas non plus ta religion ou ton métier. La liste est longue. Car as-tu remarqué combien, supporters d'une équipe, nous pouvons, nous humains, faire immédiatement nôtre une défaite ou une victoire de celle-ci? Combien, employés d'une entreprise ou d'une administration, nous nous identifions très vite dans nos mots et plus à celle-ci? On fonctionne comme cela chez Bidule & Co. Mais on perdrait de l'argent, madame, si on faisait ceci, etc., etc., etc. Pourquoi fait-on cela? Parce qu'à cet instant précis, ce n'est plus nous qui parlons. Mais lorsque, et si, nous en prenons conscience, cela nous indique qu'il est temps de reprendre le contrôle, de ne plus nous identifier par les mots, pensées ou attitudes à ces égrégores imposants que sont l'entreprise, l'administration, l'État ou les équipes que nous supportons. Si tu te laisses happer par l'entité entrepreneuriale, dont c'est le fonctionnement même de phagocyter ton énergie, ce qui la nourrit, tu ne laisses presque plus de possibilité à ce que tu es de naître et croître. C'est une forme de dissociation de ce que tu es véritablement et de fragmentation qui s'opère en toi. C'est un égrégore de cette sorte qui avait pris une telle ampleur que des centaines d'yeux, oreilles et bouches administratives et militaires se fermèrent dans les pires heures de l'histoire récente. Mais il y a eu des anges incarnés qui ont su se garder en humanité au milieu de l'hypnose et auto-hypnose collective. Ils ne se sont pas identifiés à cet égrégore puissant qui rendit ceux qui s'y coulaient désincarnés, désanimés, c'est-à-dire sans plus de contact avec leur âme. Il y en a eu, il y en a, et il y en aura. Tu es l'un d'eux si tu le veux. Nous le sommes tous si nous cessons de garder les yeux grands fermés et faisons le choix d'œuvrer par notre cœur divin. Le choix est nécessaire pour cela, à chaque instant. Les égrégores sont des ogres affamés, mais ils meurent sans ton énergie et ton identification à ce qu'ils sont. Reprends la main, ton jeu, sans t'associer davantage en pensée et moins encore verbalement à l'entreprise ou l'administration qui t'emploie. Bannis le « on ». Tu n'es pas Bidule & Co. Tu n'es même pas l'identité sur ton passeport, Sidonie ou Christophe. Non. Tu es l'émanation du divin. Pour filer la métaphore du poker, ta main est forte. C'est la plus forte de ce jeu d'incarnation. Mais on t'a appris que non. Avec humiliation en prime fréquemment. Et le plus souvent insidieusement, confortablement, en toute impunité. C'est pourtant un mensonge absolu, abyssal, que de t'avoir ainsi fait croire à cette vision faussée de cette condition humaine que tu ne serais rien sans eux. C'est le mensonge des mensonges, le hacking du millénaire. Cependant, tu y as consenti. Et tu y consens chaque fois qu'entre autres, tu t'identifies au système. C'est néanmoins aussi le plus grand cadeau évolutif pour l'être que tu es, pour te comprendre, te retrouver dans ton identité originelle et véritable, et pour grandir un peu plus encore. Tu as le libre choix, toujours et à chaque instant, que le non comme le oui redeviennent profondément tien. Pas de ton mental, mais du divin que tu es. Prends conscience de tes mots, remplace-les à chaque fois que tu t'en aperçois.
Cela fera une différence extraordinaire en toi et donc dans le monde. Sois la vérité que tu es. Joie et paix à toi.